Dieu vous bénisse encore ce soir. Je bénis le Seigneur pour la vie de son serviteur, le groupe pastoral, de tous les ouvriers. Je bénis le Seigneur pour mon épouse qui me soutient et que le Seigneur permet chaque jour que nous puissions encore élever son nom. Amen. Donc ce soir, nous nous retrouvons encore pour nos mercredis de victoire. Et nous savons que nous avons la victoire en Jésus-Christ. Amen. Nous avons la victoire en Jésus-Christ. Et en tant que victorieux en Jésus-Christ, nous devons témoigner de cette victoire chaque jour. Amen. Rien ne doit nous faire douter de la victoire que nous avons en Jésus. Je dis bien, rien ne doit nous faire douter de la victoire que nous avons en Jésus. Alléluia. Amen. Je vais lire un passage dans le livre de Actes 1. Au livre de Actes 1, au verset 8. Actes 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Amen. Je m'arrête là. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins. La Bible dit à Jérusalem, mais on peut aussi dire dans le monde, vous serez mes témoins. Il y a un chant que j'ai écouté depuis samedi et qui est encore dans mon cœur jusqu'à présent. Et même pendant l'anniversaire samedi de l'Issaïla, chaque fois que je raccompagnais une personne, je chantais ce chant en revenant seul. Je ne peux que raconter ce que Dieu a fait pour moi. Donc je ne sais pas si le chant peut prendre ça. Il m'a sauvé, il m'a lavé par son sang. Je ne peux que raconter ce que Dieu a fait pour moi. Je ne peux pas tout raconter ce que Dieu a fait pour moi. Je ne peux pas tout raconter. Il m'a Sauvé, il m'a lavé par son sang. ce que Dieu a fait pour moi. Je ne peux pas tout raconter ce que Dieu a fait pour moi. Je ne peux pas tout raconter ce que Dieu a fait pour moi. Je ne peux pas tout raconter. Il m'a sauvé, Il m'a lavé par son sang. Alors je crie Alléluia. Je crie Alléluia. Je crie oh gloire à Dieu. Alors je crie Alléluia. Je crie Alléluia. Je crie oh gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Le thème de ce soir est « Sois un témoin de Christ ». Sois un témoin de Christ. Si aujourd'hui nous sommes chrétiens, si nous sommes appelés chrétiens aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des gens avant nous qui ont témoigné de ce que Dieu a fait dans leur vie. Il y a des gens avant nous. Même Jésus-Christ a témoigné de son Père dans le ciel. Et aujourd'hui, nous sommes les fruits de ce témoignage. Alors, en tant que chrétiens aujourd'hui, nous devons aussi être des témoins de Christ. Parce que nous avons reçu cette puissance, comme le dit le livre de Actes 1 au verset 8. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Alors, un témoin n'est pas une personne qui a peur. Un témoin n'est pas une personne qui doute. Un témoin n'est pas une personne qui vit dans la honte ou qui a honte. Un témoin, c'est une personne qui prend son courage pour faire jaillir la vérité, pour reconnaître ce qui a été fait. Souvent, nous pensons que parce que nous sommes témoins, nous devons aussi voir aussitôt les fruits de ce témoignage dans notre vie. Et c'est là souvent le problème de plusieurs personnes. À cause de mauvaises expériences, n'arrivent plus à témoigner. À cause de mauvais récits, n'arrivent plus à témoigner. À cause parfois des fins douloureuses de certaines personnes,
de leurs collègues, de leurs camarades, de leurs compagnons de route n'arrivent plus à témoigner. Mais nous témoignons aujourd'hui parce que nous sommes le fruit de ces personnes avant nous. Amen. Nous sommes le fruit des personnes qui ont témoigné avant nous. D'autres personnes se disent que leur vie n'est pas très intéressante. Ils ont une vie fade. Alors, qu'est-ce qu'ils vont dire devant les gens? D'autres personnes, à cause de leur statut social, se disent qu'ils n'ont pas une voix qui va résonner. Alors, ils ne peuvent pas témoigner. Alors, ils ne peuvent pas raconter. D'autres personnes, à cause de leur situation physique, pensent qu'elles ne peuvent pas aussi témoigner. Leur situation professionnelle, leur statut professionnel, leur statut même dans la famille, dans le milieu dans lequel elles vivent, pensent qu'elles ne peuvent pas témoigner. Mais la parole de Dieu nous dit, nous avons reçu cette puissance. Amen. Nous avons reçu cette puissance. Nous pensons parfois que nous sommes très petits, au milieu des grands. Et que malgré tout le désordre, bien tout ce que les grands font, nous ne pouvons pas apporter notre voix, parce qu'elle ne sera pas entendue. Nous voyons des gens souffrir dans le monde. Nous voyons des gens souffrir autour de nous. Mais nous n'ouvrons pas la bouche. Parce que nous pensons que notre voix ne va pas porter. Parfois parce que nous avons une petite voix. Parfois parce qu'on ne nous regarde pas dans la société. Parce que pour les hommes, nous ne sommes pas des gens. Nous ne sommes pas importants. Nous n'avons pas de mots à dire. Alors nous regardons les choses sombrer. Nous regardons les situations s'envenimer. Chaque jour, heure après heure. Pourquoi? Parce que nous n'arrivons pas à témoigner. Parce que nous n'avons pas cette force. Parce que nous croyons qu'au-dedans de nous, nous ne sommes pas capables. Parce que nous regardons les railleries des gens. Nous imaginons qu'après notre témoignage, les gens se moqueront de nous. Même quand nous pouvons aider dans notre domaine professionnel. Mais nous pensons que parce que nous avons le plus petit poste, c'est impossible. Souvent même à l'école, nous avions peut-être la bonne réponse. Mais parce que nous ne sommes pas très souvent bien vus en salle de classe à cause de nos mauvaises moyennes. Ou bien parce que nous sommes timides. Alors nous laissons toujours les autres répondre. Même celui qui ne connaît pas lève le doigt parce qu'il est courageux. Mais toi, tu restes la bouche fermée parce que tu penses que tu n'as rien à dire. Tu penses que ce que tu dis ne sera pas entendu. Alléluia. Mais Dieu dit que nous avons reçu cette puissance, quel que soit ton âge, quel que soit ton statut social, quel que soit ton rang dans la société, quel que soit ton niveau même dans le ministère, ta voix compte aussi. Alléluia. Ta voix aussi compte. Le psaume 106:2 nous dit: qui dira les hauts faits du Seigneur? Qui fera entendre toute sa louange? Si tu fermes ta bouche, si tu ne cries pas, si tu ne témoignes pas, le psalmiste pose la question: qui dira les hauts faits du Seigneur? Parce que cette puissance que tu renfermes ne sort pas. Alors il n'y aura personne pour témoigner. Alors il n'y aura personne pour jouir des fruits de ton témoignage. Alléluia.
Alors soyons parmi ces personnes qui témoignent. Quel que soit leur rang social, quel que soit leur niveau, quel que soit ce que les hommes peuvent dire d'elles. Soyons de ces personnes qui ont le courage de témoigner. Alléluia. Nous lisons dans le livre de 2 Rois, au chapitre 5, versets 2 à 3. 2 Rois 5, versets 2 à 3. Or, les Syriens étaient sortis par troupes, et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël, qui était au service de la femme de Naaman. Alléluia. Au verset 3. Et elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète le guérirait de sa lèpre. » Alléluia. L'histoire, c'est l'histoire de Naaman. Ce grand général qui avait remporté de grandes victoires et qui avait de grandes faveurs auprès du roi. Mais malgré ces grandes victoires qu'il avait remportées, cet homme souffrait d'une grande maladie, la lèpre. Malgré les richesses qu'il possédait, il souffrait de la lèpre. Il ne trouvait pas de guérison, malgré tous ses biens, malgré la gloire que les hommes pouvaient lui apporter, malgré la faveur qu'il avait auprès du roi. Je pense que si quelqu'un est auprès d'un chef d'État, il aura les meilleurs médecins. Mais malgré ça, Naaman n'avait pas de guérison. Mais la parole de Dieu nous dit, ils avaient emmené captive une petite fille, une enfant, une servante, une moins que rien dans la société. Une personne sans valeur, juste bonne pour exécuter. Mais c'est de cette fille, de cette jeune fille, de cet enfant que viendra la guérison de Naaman. Alléluia. Cette jeune fille arrachée à l'affection des siens, arrachée à l'affection, à l'amour de sa famille, pour aller servir dans une autre nation en tant qu'esclave, en tant que servante. Certainement, je ne sais pas quel âge elle pouvait avoir, peut-être 10 ans, peut-être moins, peut-être un peu plus. Mais je pense qu'elle n'était pas la seule servante, il y en avait d'autres. Mais cette jeune fille a vu l'état de son maître. Cette jeune fille a vu la souffrance que traversait l'homme qui avait cette maison. L'homme à qui tout appartenait dans cette maison. Cette fille peut-être n'avait pas le droit à la parole. Mais il y a quelque chose qui va se passer. Il y a quelque chose qui va arriver. C'est que cette jeune fille, malgré la souffrance, ou malgré le fait qu'elle soit servante, n'oublie pas les bienfaits de Dieu. Alléluia. Malgré son statut de servante, malgré, comment je peux dire, malgré le fait qu'elle soit aussi petite, comme la Bible dit. Donc je suppose que si elle était petite, elle avait une petite voix. Mais malgré cela, elle a ouvert sa bouche. Et elle a reconnu, elle s'est rappelée que d'où elle revenait, il y avait quelqu'un qui était capable de guérir. Combien parmi nous nous trouvons dans cette situation et nous n'ouvrons pas la bouche? Alléluia. Combien parmi nous avons reçu la puissance pour guérir, mais nous ne le faisons pas? Parce que parfois nous attendons juste quand on va nous élever. Nous attendons quand on sera à l'estrade. Nous attendons quand on sera appelé prophète, grand serviteur de Dieu,
pour penser qu'à ce moment, à cet instant, nous pouvons guérir les malades. Nous pouvons vaincre les démons. Amen. Mais dans cette souffrance dans laquelle elle était, elle s'est souvenue qu'il y avait un homme dans le pays où elle était qui guérissait les malades. Alors elle s'est dit que si elle arrivait certainement à le dire au maître, peut-être que le maître irait voir la personne. Alors elle a témoigné. Elle a ouvert sa bouche. Elle a rendu témoignage de ce qu'elle a vu. De ce qu'elle a entendu. Parce qu'elle a certainement entendu qu'il y avait un homme dans la ville où elle était qui guérissait. Qui avait le pouvoir de Dieu de guérir. Même si elle n'a pas vu cet homme guérir les lépreux. Mais elle a cru. Parce que sa voix qui est sortie était remplie de foi. Était remplie de puissance. Mais que faisons-nous aujourd'hui? Alléluia. Nous avons des parents qui souffrent auprès de nous. Nous avons des personnes qui sont au fond du trou aujourd'hui, auprès de nous. Mais nous passons. Nous passons. Nous laissons les personnes sombrer dans la dépression, dans la maladie, dans le désespoir. Parce que nous nous disons, la foi est personnelle. Ce que nous faisons, c'est de venir à l'église. C'est sûr que c'est à l'église que les gens auront besoin de moi. Je vais servir à l'église. Alléluia. Nous voulons tellement servir à l'église que nous oublions les personnes qui sont auprès de nous. Vous savez, il y a une question qu'on peut se poser dans cette histoire. C'est vrai que la fille a ouvert la bouche. C'est vrai qu'elle a rendu témoignage de cet homme. Elle a rendu témoignage de Dieu, de ce qu'il faisait au travers de ce prophète. Mais le maître n'était pas obligé d'écouter ou bien d'appliquer. C'était un si grand voyage. Sur les dires d'une enfant, sur les dires d'une servante. Pourquoi le maître a obéi? Pourquoi le maître a exécuté? Là encore, on se pose une question. Pourquoi? À cause du témoignage personnel de cette jeune fille. Alors tu dois te poser une question. Est-ce que tu as un bon témoignage personnel? Alléluia. Le maître a obéi. Le maître est parti à la recherche de cet homme. Parce que certainement cette fille était fidèle à son service. Elle était fidèle à ce que demandait chaque jour son maître. Est-ce que toi, tu as un bon témoignage? Vous savez, souvent nos voix ne sont pas entendues. Pas parce que nous avons de petites voix. Pas parce que nous sommes au plus bas de l'échelle dans la société. Mais parce que nos vies elles-mêmes n'ont pas un bon témoignage. Alléluia. Nos vies personnelles elles-mêmes n'ont pas un bon témoignage. Si cette jeune fille aurait été impolie, aurait été une menteuse, aurait été une voleuse, je ne pense pas que sa voix serait entendue. Je ne pense même pas qu'elle serait venue et témoigner et ouvrir sa bouche. Mais si elle l'a fait, c'est parce qu'on a cru en elle à cause de son témoignage, à cause de sa vie. Vous savez que c'est comme l'histoire de Joseph. On a vu la vie de Joseph. Et malgré qu'il était un simple prisonnier, on a cru à ce que Joseph disait. Est-ce qu'aujourd'hui nous sommes capables de dire que nos vies sont de véritables témoignages? Alléluia.
Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui, nous aimons servir à l'église, mais nous servons mal dans nos lieux de travail. Nous servons mal dans nos maisons. Nous servons mal dans notre entourage. Et nous attendons que les gens reçoivent la parole. Et nous attendons que nos églises soient bondées de monde. Et nous attendons que dans nos lieux de travail, les gens acclament la parole de Dieu. C'est vrai, nous sommes dans la victoire. C'est vrai, nous avons reçu la victoire. Mais c'est une victoire qui doit être entretenue par notre témoignage personnel. Ton témoignage personnel, c'est ton caractère. Ton témoignage personnel, c'est ton comportement. Comment tu te comportes? Alléluia. Soyons irréprochables. Le témoignage personnel a une grande puissance. Amen. Le témoignage personnel a une grande puissance. Nous devons faire très attention à notre comportement, à nos attitudes. Partout où nous allons, partout où nous sommes, nous devons faire très attention. Parce que parfois ce que nous dirons pourra avoir de la puissance. Ou bien ce que nous faisons pourra avoir de la puissance si notre comportement et notre attitude reflètent le royaume. Reflètent même la nature de Christ. Alléluia. Servir Dieu, c'est aussi bien servir son employeur. C'est aussi bien servir avec ses collègues. Servir Dieu, c'est aussi bien servir dans sa maison. Ce n'est pas juste servir à l'église. Alléluia. Ce n'est pas juste servir à l'église. Servons au travail comme si on servait Jésus. Comme si notre employeur était même Jésus lui-même. Parce que Jésus nous a montré l'exemple. Notre Jésus était un Dieu d'excellence. Alléluia. Et cette excellence-là, devons chaque jour la manifester dans nos lieux de travail, dans nos maisons, partout où nous sommes, pour que le témoignage de notre vie soit irréprochable. Amen. Cela ne sert à rien de tout le temps venir à l'église et de faire de bons témoignages. Mais quand chez nous, ça ne va pas. Alléluia. Quand chez nous, ça ne va pas. Parfois, nos promotions sont bloquées. Parfois, nos bénédictions sont bloquées. Parce que nos témoignages sont très mauvais. Alléluia. Nos témoignages sont mauvais. Ayons de bons témoignages personnels. Cette jeune fille, par son témoignage, a apporté la guérison. Comme je le disais au début, avant nous, il y a eu des personnes qui ont témoigné. Et aujourd'hui, nous sommes le fruit de ce témoignage. Ton témoignage portera des fruits, certainement sur tes enfants. Ton témoignage portera des fruits dans ta famille. Ton témoignage portera des fruits dans ton assemblée. Mais le problème est que nous nous attendons toujours à ce fruit, à l'instant même. Alléluia. Pierre a témoigné. Et aujourd'hui, cette église, Jésus a dit, je bâtirai mon église sur cette pierre. Mais Pierre a souffert. Pierre a été tué. Mais Pierre a témoigné la gloire de Dieu. Si aujourd'hui la parole de Dieu est proclamée dans le monde entier,
c'est parce qu'il y a eu des gens qui ont proclamé le nom de Jésus. Il y a eu des gens qui ont témoigné de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Alors nous aussi, nous devons témoigner de cette mort et de cette résurrection. Nous voulons voir les choses changer autour de nous. Des guérisons s'opérer. C'est par ces témoignages. Alléluia. C'est par ces témoignages. Ne négligeons pas notre vie professionnelle et familiale sous prétexte de servir le Seigneur. Ça ferait de nous de mauvais témoins. Alléluia. Ça ferait de nous de mauvais témoins. Parce que ce n'est pas cela que sert le témoignage de Christ. Amen. Pourquoi nous devons témoigner? Déjà parce que nous devons obéir à la parole de Dieu. En Actes 1:8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Rendre témoignage pour un enfant de Dieu est une preuve d'obéissance. Alléluia. Et une preuve d'obéissance. C'est aussi pour les chrétiens la manifestation même de la reconnaissance des bienfaits de Dieu. Alléluia. Nous attendons les bienfaits de Dieu dans notre vie. Mais comment recevoir ces bienfaits si nous ne sommes pas capables de témoigner de ce que Dieu a fait dans nos vies? Ce chant au début pouvait dire, nous ne pouvons pas dire tout ce que Dieu a fait pour nous. Il y a des personnes qui ont chanté. Il y a des personnes qui ont loué pour témoigner de ce que Dieu a fait dans leur vie. Dieu a mis quelque chose en toi pour que tu puisses aussi témoigner de ce qu'il a fait. Alléluia. Le témoignage a cette puissance de guérir. Le témoignage a cette puissance d'édifier. Le témoignage a cette puissance de proclamer la bonne nouvelle de Christ. Par un témoignage, tu peux changer la vie, comme cette jeune fille a changé la vie de Naaman. Par un témoignage, tu peux redonner espoir à une personne qui était perdue. Il y a des témoignages qui ont changé des vies. Il y a des témoignages qui ont basculé des vies. Mais n'utilisons pas nos témoignages pour nous faire voir. N'utilisons pas nos témoignages pour avoir un statut ou pour paraître devant les gens. Alléluia. Utilisons ce témoignage pour que cette victoire qui a été gardée à la croix, qui a été gagnée à la croix, puisse être le partage de tous. Parce que si aujourd'hui nous témoignons de ce que Jésus a fait pour nous, peut-être nous ne serons pas guéris aujourd'hui. Mais au travers de ce témoignage, il y a un frère, une sœur qui sortira de la situation dans laquelle elle se trouve. La victoire d'une personne dans l'assemblée peut passer par le témoignage que tu renfermes. N'aie pas honte de ton témoignage. N'aie pas peur de ce que peuvent dire les gens sur toi. Parce que ces personnes aussi, s'ils avaient eu peur de cette souffrance, certainement ne seront pas aujourd'hui des chrétiens. Alors Dieu veut faire quelque chose avec toi. Dieu veut au travers de toi guérir quelqu'un à tes côtés. Dieu veut au travers de toi restaurer la paix dans ta famille. Dieu veut au travers de toi amener la paix. Mais Dieu a besoin que tu ouvres ta bouche et que tu parles de ses bienfaits. Que tu rendes témoignage de ce qu'il fait chaque jour. Alléluia. Acte 4, 33 nous dit: les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grande grâce reposait sur eux tous.
Alléluia. Chaque fois que tu rendras témoignage des bienfaits de Dieu, la grâce de Dieu ne cessera de couler sur ta vie. La grâce de Dieu ne cesserait de couler sur ta vie. Alors ne noyons pas les bienfaits de Dieu à cause de la crainte ou la peur des hommes. Alléluia. Vaut mieux avoir un problème avec les hommes que d'avoir un problème avec Dieu. Ce que le pasteur nous dit chaque fois. N'attristons pas le Seigneur. Il a tant à faire dans notre vie. Et il a tant déjà fait dans notre vie. Alléluia. Nous sommes appelés témoins pour témoigner de la gloire de Jésus. La Bible ne parle peut-être pas de la suite de la vie de cette jeune fille. Mais ce que la Bible mentionne, c'est que Naaman a reçu sa guérison. Alléluia. C'est que Naaman a été guéri. Alors, aie d'abord un bon témoignage personnel, comme cette jeune fille. Et au travers de toi, beaucoup de personnes recevront leur guérison. Beaucoup de personnes recevront leur restauration. Beaucoup de personnes seront sauvées et sortiront des griffes de l'ennemi. Beaucoup d'âmes seront sauvées et ramenées à Christ. Mais si tu gardes ce témoignage en toi, en te disant qu'il n'y a que dans l'église dans laquelle tu es qu'il faut servir, mon frère, ma soeur, tu n'es pas un témoin de Christ. Tu es en train de détruire l'œuvre de Christ. Parce que Christ nous a donné cette puissance, afin que nous soyons appelés témoins et que nous puissions témoigner de sa victoire à la croix. Alléluia. Je vais terminer par là. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Alléluia. Amen. Moi, il y a une partie qui a retenu mon attention, c'est il faut que notre propre vie soit un témoignage. Alléluia. Il faut que la vie que nous ayons soit un témoignage. Amen. Et je crois qu'il n'y a pas meilleure manière d'influencer, d'impacter que par le fait que nos vies soient transformées à l'image de Christ. Et sans cela que nous pourrons être des vrais témoignages. Moi, je prône tout le temps quand je prêche ici, le fait d'être que de paraître. Alléluia. D'être vraiment des enfants de Dieu dans nos comportements, dans nos attitudes, quand nous sommes en colère, quand nous sommes frustrés, quand nous sommes blessés, quand nous sommes face à des situations de tentation. Il faut que vraiment l'extérieur voit que nous sommes enfants de Dieu et que dans nos comportements, nous puissions influencer. Il faut que notre entourage puisse authentifier notre appartenance à Christ. Alléluia. Et ça, ce n'est pas une option, c'est quelque chose, si vous êtes vraiment à Jésus, votre entourage va attester que vous l'êtes. Il y a des sujets qui ne s'autoriseront jamais devant vous. Il y a des choses qu'ils ne feront jamais avec vous parce qu'ils savent que vous n'êtes pas avec eux à cause du témoignage que vous avez. Alléluia. Par notre témoignage, nous pouvons apporter beaucoup de choses à plusieurs personnes. Nous pouvons apporter le salut à des personnes qui sont perdues. Nous pouvons apporter la restauration. Nous pouvons apporter l'espoir. Alléluia. Nous pouvons apporter énormément de tout ce que la Bible transmet. Par notre témoignage, nous pouvons aussi le transmettre.